Un projet si colossal qu'il nécessite la puissance d'une ville entière, si coûteux qu'il revient à plus de 20 gigafactories Tesla. OpenAI ne construit pas simplement un autre centre de données. Ils sont en train d'ériger l'infrastructure d'IA la plus puissante jamais tentée sur le sol américain. Voici ce que nous savons jusqu'à présent, et croyez-moi, chaque détail est plus incroyable que le précédent. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a discrètement rencontré des investisseurs, des compagnies d'énergie et des responsables gouvernementaux au sujet d'un projet appelé Project Stargate. Il s'agit du plus grand investissement privé dans les infrastructures de toute l'histoire des États-Unis. On parle d'un investissement initial de 100 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB total de l'Ukraine. C'est assez d'argent pour construire 20 gigafactories Tesla ou creuser le tunnel sous la Manche entre l'Angleterre et la France 4 fois. Mais voici la partie la plus folle. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de remodeler tout le paysage de l'intelligence artificielle et, potentiellement, de déterminer qui contrôlera la technologie la plus puissante de notre époque. OpenAI prévoit de construire plusieurs centres de données gigantesques à travers les États-Unis, chacun étant plus grand que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pensez aux plus grands centres de données que vous connaissez, les installations colossales d'Amazon qui alimentent la moitié d'Internet, les fermes de serveurs de Google qui traitent des milliards de recherches chaque jour. Ce projet ferait paraître ces centres comme de simples épiceries de quartier à côté de centres commerciaux. On parle ici d'installations qui s'étendraient sur des centaines d'hectares. Chaque centre de données abriterait des centaines de milliers de puces informatiques spécialisées, toutes travaillant ensemble pour entraîner et faire fonctionner les systèmes d'IA les plus avancés jamais créés. Mais la véritable avancée ne réside pas seulement dans la taille, c'est la demande en énergie. Ces installations auraient besoin d'autant d'électricité qu'une grande ville américaine, un défi énergétique que personne n'avait anticipé. C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante et que l'ampleur réelle de ce projet se révèle. Les centres de données traditionnels consomment environ 1 à 5 MW d'électricité. Une grande installation peut atteindre 20 MW. Mais les installations prévues par OpenAI nécessiteraient chacune entre 500 et 1000 MW. C'est assez d'énergie pour alimenter entre 400 000 et 800 000 foyers. Pour comprendre à quel point cela est sans précédent, considérez ceci. Le plus grand centre de données au monde aujourd'hui, situé en Chine, utilise environ 150 MW. OpenAI prévoit des installations qui consommeraient 6 fois plus d'énergie que cela. Cela signifie qu'ils doivent en quelque sorte construire leur propre réseau électrique. Nous ne parlons pas simplement de se brancher sur l'infrastructure électrique existante. Ils ont besoin de centrales électriques dédiées, de lignes de transmission et de systèmes de refroidissement qui n'ont jamais été réalisés à une telle échelle. Certains experts du secteur qualifient cela de défi d'ingénierie le plus complexe depuis le programme Apollo. D'autres disent que c'est impossible avec la technologie actuelle. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi OpenAI s'efforce-t-il autant de construire quelque chose d'aussi colossal, aussi rapidement? La réponse se trouve dans une course dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Il ne s'agit pas seulement de créer de meilleurs chatbots ou d'améliorer le service client. Il s'agit d'intelligence artificielle générale, une IA capable d'égaler ou de dépasser l'intelligence humaine dans pratiquement toutes les tâches. Et voici la réalité terrifiante. Celui qui y parvient en premier ne fait pas que gagner une compétition. Il contrôle potentiellement l'outil le plus puissant de l'histoire de l'humanité. La Chine investit actuellement des centaines de milliards dans l'infrastructure de l'IA. Leur gouvernement a fait de l'intelligence artificielle une priorité nationale, avec des ressources qui dépassent de loin tout ce que le secteur privé peut offrir. Les entreprises chinoises construisent d'immenses centres d'entraînement pour l'IA avec le soutien direct du gouvernement. Pendant ce temps, d'autres géants technologiques américains s'efforcent de suivre le rythme. Google a annoncé des plans pour sa propre expansion massive de l'infrastructure de l'IA. Microsoft investit des dizaines de milliards dans son partenariat avec OpenAI. Amazon et Meta ne sont pas loin derrière. Mais le projet d'OpenAI est différent. Ce n'est pas seulement plus grand. Il est conçu dès le départ pour entraîner des systèmes d'IA que la technologie actuelle peut à peine imaginer. Les défis d'ingénierie de ce projet sont vertigineux et les résoudre exigent des innovations qui vont bien au-delà de la construction traditionnelle. D'abord, il y a le problème du refroidissement. Ces puces informatiques génèrent d'énormes quantités de chaleur. Les centres de données actuels utilisent d'immenses systèmes de climatisation, mais à cette échelle, le refroidissement traditionnel devient impossible. Les installations d'OpenAI auraient besoin de technologies de refroidissement entièrement nouvelles. On parle de systèmes qui pourraient potentiellement consommer plus d'eau qu'une ville de taille moyenne ou de méthodes de refroidissement révolutionnaires qui n'ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle. Ensuite, il y a le défi du réseau. Ces installations doivent communiquer entre elles à des vitesses qui font passer les connexions Internet actuelles pour des modems à bas débit. Ils prévoient de construire des réseaux de fibres optiques privés s'étendant sur des milliers de kilomètres, reliant leurs installations avec des lignes dédiées capables de gérer des transferts de données mesurés en hexaoctets. Mais peut-être que l'aspect le plus impressionnant est la conception modulaire.
Contrairement aux centres de données traditionnels construits comme d'immenses structures uniques, les installations d'OpenAI sont conçues pour être rapidement extensibles. Ils peuvent ajouter de la capacité et des modules, augmentant leur puissance de calcul à mesure que leurs systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués. Suivre le financement de ce projet révèle à quel point les enjeux sont réellement sérieux. Le capital risque traditionnel n'est pas capable de gérer des investissements d'une telle ampleur. Nous parlons ici de fonds souverains, de grandes banques d'investissement et de partenariats stratégiques qui brouillent la frontière entre l'entreprise privée et l'infrastructure nationale. Le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite aurait manifesté son intérêt pour cofinancer certaines parties du projet. Le groupe japonais SoftBank participe aux discussions. Même les investisseurs traditionnels en infrastructure, qui se concentrent habituellement sur les autoroutes et les ponts, portent désormais leur attention sur ce projet. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est que plusieurs rapports suggèrent que certaines parties du projet ont suscité l'intérêt du gouvernement américain lui-même. Il ne s'agit pas d'un financement direct, mais de partenariats stratégiques visant à garantir que les capacités américaines en matière d'IA restent compétitives face aux programmes soutenus par l'État chinois. Ce n'est plus simplement un investissement commercial, cela devient une question de sécurité nationale. L'emplacement de ces installations n'est pas choisi au hasard. Ils sont sélectionnés de manière stratégique en fonction d'un ensemble complexe de critères qui révèlent l'ampleur réelle de cette entreprise. Chaque site doit avoir accès à d'énormes quantités d'électricité fiable, de préférence provenant de sources qui ne mettront pas à rude épreuve les réseaux électriques locaux. Ils doivent être situés à proximité de grands centres de réseau à fibre optique pour garantir une connectivité Internet à haut débit. Ils nécessitent un accès à de grandes quantités d'eau pour le refroidissement, ou des emplacements où des technologies de refroidissement alternatives peuvent être testées. Mais ils doivent aussi se trouver dans des zones offrant un environnement réglementaire favorable, des gouvernements locaux prêts à accorder des incitations fiscales et des communautés capables de fournir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire au fonctionnement de ces installations. Les premiers rapports suggèrent des emplacements potentiels au Texas où l'énergie est abondante et où la réglementation est favorable aux entreprises. Le Nevada et l'Arizona ont été mentionnés pour leur espace disponible et leur infrastructure de centres de données déjà existantes. Certaines régions du nord-ouest du Pacifique offrent une énergie hydroélectrique capable de répondre aux énormes besoins énergétiques. Certains analystes estiment que le projet complet pourrait s'étendre jusqu'à 8 sites différents à travers les États-Unis, créant ainsi un réseau distribué d'infrastructures d'IA sans précédent. Les implications de ce projet vont bien au-delà de simples ordinateurs plus rapides ou de meilleurs chatbots. Les systèmes d'IA actuels, même les plus avancés, sont entraînés sur des grappes de calcul relativement petites. Ils traitent l'information de manière séquentielle, résolvant les problèmes étape par étape. Mais avec la puissance de calcul que ce projet offrirait, les systèmes d'IA pourraient potentiellement fonctionner de manière totalement nouvelle. Nous pourrions voir des IA capables de traiter l'information en parallèle sur des milliers de tâches différentes simultanément, des systèmes pouvant conserver beaucoup plus d'informations en mémoire active, des IA capables d'exécuter en temps réel des simulations d'une complexité incroyable. Certains chercheurs pensent qu'un tel niveau de puissance de calcul pourrait permettre à des systèmes d'IA de mener des recherches scientifiques de manière autonome, de concevoir de nouvelles technologies ou de résoudre des problèmes complexes qui nécessitent actuellement des équipes d'experts humains travaillant pendant des mois ou des années. Mais cela soulève aussi des questions qui mettent beaucoup de gens mal à l'aise. À partir de quel moment un système d'IA devient-il si puissant qu'il peut s'améliorer plus vite que les humains ne peuvent le comprendre ou le contrôler? Ce projet ne va pas seulement changer l'intelligence artificielle. Il pourrait transformer des industries entières d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Le secteur de la construction devra développer des techniques entièrement nouvelles pour bâtir à une telle échelle et à une telle vitesse. Le réseau électrique devra être modernisé pour répondre aux besoins en énergie. Les systèmes de refroidissement et de gestion de l'eau pourraient stimuler des innovations dans la technologie environnementale. Mais les plus grands changements viendront de ce que ces systèmes d'IA seront réellement capables de faire une fois qu'ils seront opérationnels. Nous pourrions assister à des avancées majeures dans la découverte de médicaments, compressant des décennies de recherche en quelques mois, à une modélisation climatique capable de prédire les schémas météorologiques avec une précision sans précédent, à des systèmes financiers capables de traiter et d'analyser les données de marché d'une manière qui change fondamentalement la façon dont les économies fonctionnent. D'autres pays ne restent pas les bras croisés pendant qu'OpenAI construit cette infrastructure. La Chine aurait accéléré ses propres projets d'infrastructure en intelligence artificielle en réponse directe à l'annonce du méga-projet d'OpenAI. L'Union européenne envisage de nouvelles politiques pour s'assurer de ne pas prendre de retard dans la course à l'IA. Des pays comme la Corée du Sud et le Japon explorent des partenariats et des co-entreprises pour rester compétitifs. Cela crée une boucle de rétroaction où chaque annonce majeure d'infrastructure en IA déclenche des réactions de la part des concurrents, accélérant ainsi la course mondiale vers des systèmes d'IA plus puissants.
Certains économistes parlent d'une nouvelle course à l'espace, mais avec des conséquences potentiellement plus immédiates et spectaculaires sur la vie quotidienne. C'est à ce moment-là que cette histoire devient urgente. OpenAI ne prévoit pas de construire cela sur des décennies. Ils veulent que des parties majeures soient opérationnelles d'ici 3 à 4 ans. C'est ce calendrier qui rend le projet si audacieux. En général, des projets d'infrastructure de cette envergure prennent 8 à 10 ans entre la planification et la mise en service. Les défis d'ingénierie à eux seuls nécessitent habituellement des années de tests et de perfectionnement. Mais OpenAI parie qu'ils peuvent compresser ce calendrier grâce à un développement en parallèle, un investissement massif dès le départ et des technologies qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Ils mènent en fait une course contre la montre, la concurrence et les limites des capacités d'ingénierie actuelles, tout cela en même temps. Bien sûr, un projet aussi ambitieux fait face à d'énormes risques qui pourraient tout faire dérailler. Les besoins en énergie pourraient en s'avérer impossibles à satisfaire sans provoquer une instabilité du réseau électrique dans plusieurs États. Les technologies de refroidissement pourraient ne pas fonctionner à grande échelle. L'infrastructure réseau pourrait ne pas être capable de gérer les besoins en données. Il existe également des obstacles réglementaires qui pourraient ralentir ou stopper certaines parties du projet. Les études d'impact environnemental pour des installations de cette taille pourraient prendre des années. Les communautés locales pourraient s'opposer aux besoins en énergie et en eau. Et puis, il y a le plus grand risque de tous. La technologie pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Les systèmes d'IA pour lesquels ils conçoivent cette infrastructure pourraient nécessiter des architectures informatiques différentes, ou des concurrents pourraient développer des approches plus efficaces qui rendraient ces installations gigantesques inutiles. Mais voici ce que je trouve le plus fascinant dans tout ce projet. Pourquoi OpenAI, une entreprise qui a commencé comme une organisation à but non lucratif axée sur le développement d'une IA sûre, construit-elle aujourd'hui ce qui pourrait devenir l'infrastructure d'IA la plus puissante de l'histoire? L'explication officielle est qu'ils ont besoin de cette puissance de calcul pour développer des systèmes d'IA de manière sûre, afin de comprendre comment ces technologies fonctionnent avant qu'elles ne deviennent trop puissantes pour être contrôlées. Mais certains critiques soutiennent que construire une infrastructure aussi puissante rend intrinsèquement les systèmes d'IA moins contrôlables, et non l'inverse, et que concentrer autant de puissance de calcul entre les mains d'une seule organisation crée des risques qui n'existaient pas auparavant. Le méga-projet d'OpenAI représente quelque chose d'inédit dans l'histoire américaine. Une entreprise privée construisant une infrastructure qui rivalise avec les méga-projets gouvernementaux pour une technologie qui pourrait remodeler la civilisation elle-même. Que ce projet réussisse ou échoue, il est déjà en train de changer la course mondiale à la suprématie de l'intelligence artificielle. Chaque grande entreprise technologique, chaque gouvernement, chaque investisseur observe pour voir si OpenAI peut réellement y parvenir. Et s'ils réussissent, qu'ont-ils exactement l'intention de faire avec tout ce pouvoir? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires, comme d'habitude. En parlant de projets incroyables, le nouveau terminal de 7,5 milliards de dollars de Singapour traite 40 millions de passagers par an, sans aucune file d'attente, grâce à des systèmes biométriques qui vous suivent, de l'enregistrement à l'embarquement. Cliquez ici pour découvrir l'ingénierie derrière l'aéroport le plus efficace du monde.